Voilà, bonjour Roger, merci de nous accorder un petit peu de temps pour un interview. Je suis arrivé donc le dimanche dans l'après-midi. Ouais, on était le 29 Voilà. janvier. Donc là, hôtel, et puis en attente du rendez-vous le lendemain, le lundi, 10h. 10h, on s'était pris tout de suite petit café. Ouais. Est-ce qu'il a refait une consultation? Est-ce qu'il a regardé le docteur avant de commencer? Oui, il a regardé la radio panoramique. Voilà, vous avez rediscuté sur place un petit peu? Oui, tout à fait. Oui. Il a regardé. Bon, il est arrivé à la conclusion qu'il fallait arracher donc, les dents sur la mâchoire supérieure, la totalité, et peut-être pouvoir sauver 5 dents au niveau de la mâchoire inférieure, et peut-être. Donc là, c'était pas une assurance à 100%, c'était qu'après l'ensemble des extractions qu'il aurait pu, et le nettoyage, voir un petit peu quelle était, je dirais, la faisabilité, disons, de l'ensemble des dents qui restaient à pouvoir sauver. Heureusement, bon, dans mon malheur, il en reste quand même 5 en bas. Au niveau de la mâchoire supérieure, c'est un très gros chantier. Problème, c'est la prothèse, le dentier. Très belle dent. Ça fait que 2 jours que j'ai. 2 jours? Non, une journée. Enfin, 2 jours avec aujourd'hui que j'ai ce. Lundi, extraction. Voilà. Mercredi, tu as eu la prothèse provisoire. Et aujourd'hui, on est jeudi. Voilà, donc tu as eu hier la prothèse provisoire. Donc, et aujourd'hui, tu es venu, ils te l'ont rebasé. Voilà, beaucoup de réglages, beaucoup. Là-dessus, je trouve ça très bien pour nous, les patients, parce que bon, c'est énormément de réglages, etc. Ils nous demandent comment le ressenti, en définitive. Parce que c'est déjà pas évident de parler. Et donc, de pouvoir à la fois parler, pour manger avec ça, Oui, c'est le côté fonctionnel. Voilà. Ça va s'améliorer, tu vas t'habituer un petit peu dans les prochains jours, compter 15 jours, parce qu'après les extractions, quand on t'arrache les dents et après tu as des fils de suture, c'est clair que quand on met une prothèse dessus, il faut attendre un petit peu que la situation se stabilise. Ouais. Voilà. Et comme je préviens toujours les patients, je leur dis le plus embêtant, le plus gênant, c'est pas que c'est douloureux, c'est que c'est une gêne un petit peu qui est continue. Voilà. On ne peut pas faire plus vite. Je crois qu'on t'avait proposé un devis avec quelqu'un, t'avait proposé avec extraction, implantation et mise en charge immédiate définitive des dents, ce qui était absolument inconcevable, vu l'état, les infections qu'il y avait, et même les sinus qui sont absolument remplis de polypes. On a vu tout le sinus est opaque sur la radio. Qu'est-ce qu'il y a comme point un petit peu délicat, difficile? Qu'est-ce qui a été un peu plus difficile pour toi dans ton parcours, un petit peu du début jusqu'à aujourd'hui? Difficile. Peut-être la compréhension des devis, justement. Oui, mais c'est ça. La compréhension des devis ont été. Je dirais que moi je suis arrivé avec une forme de. J'appréhendais quasiment plus, quoi, parce que je m'étais complètement fait à l'idée, au travers des nos discussions au niveau téléphone, que tu m'as bien disséqué toutes les choses. Donc j'avais une meilleure vision des choses en théorie, qui me permettait d'avoir une préparation psychologique beaucoup plus adaptée, quoi. Donc je suis arrivé à Budapest, au cabinet du docteur Decker, avec une forme de. Il m'était dit, il faut le faire, il faut y passer. Quoi. Ouais, quand tu rentres dans le cabinet, tu vois que c'est propre, qu'on t'accueille bien, bon, déjà ça permet de rassurer, tu discutes en français avec le docteur aussi. Ça c'est important. C'est important de pouvoir avoir, gérer la réciprocité des échanges que l'on peut avoir l'un avec l'autre. Des questions et tout de suite des réponses. Ça c'est très. Oui, je pense que c'est quelque chose d'important à la fois. Et puis d'autre part, le docteur Decker est très à l'écoute de tous nos,
j'aurais nos questions, quelle que soit la question, il répond. Et d'où l'intérêt de parler convenablement le français, quoi. Il n'y a pas une mauvaise incompréhension où lorsqu'on parle nous en français, lui le comprenne mal, quoi. C'est important, ça. Ouais, bien sûr, ouais. Non, et sinon, au niveau de question, je pose toujours au niveau des douleurs, est-ce qu'il y a eu, dans cette invention d'extraction, est-ce qu'il y a eu des moments délicats, on n'est pas là pour cacher les choses, mais pour dire chacun son expérience. Oui. Bon, les douleurs, au niveau des extractions, je présume que non, dans la mesure où il y avait toute l'anesthésie qui faisait que. Ensuite, j'ai du mal, moi, à percevoir s'il y a eu des curetages. Donc, le curetage, moi, j'entendais probablement les choses. Donc, c'est les sons, sons, c'est plus la sensation, ça fait pas mal, mais genre, c'est quand on en... Il n'y a que, après, bon, nous, c'est pas, mais c'est après que le docteur Decker m'a dit, on vous a recousu. Je pense que là, ça m'a fait un tout petit peu mal, mais bon, ça fait mal, et puis ce genre de choses, non, c'est pas une souffrance, c'est acceptable. C'est supportable. C'est supportable. Et quand l'anesthésie ne fait plus effet, des fois il y a un petit moment qui peut être un peu délicat, c'est quand l'anesthésie au bout de quelques heures va partir, et après on enchaîne la médication. Il n'y a pas eu un petit peu ce creux, un moment où ça se réveille un petit peu? Bah moi j'ai eu mal au niveau où on m'a cureté et recousu. Mais c'était des douleurs très... avec des cachets, tout de suite. Tu n'as pas eu d'hématome ni de gonflement, ça peut arriver. Il y a des patients, en fait, dès qu'on gratte l'os, quand on gratte, tu as vu des gens à l'hôtel. J'ai vu des gens à l'hôtel. Ils n'étaient pas venus à la clinique. C'était dans cette clinique? Non, c'était dans la clinique. Ouais. Bon, mais tout dépend de l'individu. J'ai vu des gens aussi parfois ici, ça, un comblement de sinus, on retrouve avec des hématomes, ça peut bleuir, ça devient bleu, jaune, vert. Les réactions sont différentes d'un patient à un autre. Toi, tu as eu des curetages, tu aurais pu avoir des hématomes ou des gonflements. Bon, tant mieux pour toi, il n'y a rien. Ça peut arriver également. Les réactions sont différentes entre les patients. Mais bon, j'ai juste des douleurs qui vont se stopper, quoi. C'est pas vraiment... T'es encore en forme. Non, oui, mais même par rapport à ce qui... Bon, il faut se dire quand même que, bon, en une seule fois, on nous arrache tous les dents. C'est un gros boulot, hein. Oui. Et après, c'est du suivi derrière, parce que tout a été fait lundi. Et après, mercredi, la pose de la prothèse. Et puis, bon, chaque jour, tu reviens, ils te font un petit traitement au laser pour améliorer deux fois le laser pour améliorer la cicatrisation. C'est important, c'est bien ça. Donc cette première étape, tu arrives dimanche, tu repars demain, vendredi? Oui, je repars demain, donc aujourd'hui c'est fini. Voilà. Donc je repars demain au milieu de journée et je reviens dans 4 mois. Au mois de mai, grosso modo au mois de mai dans 4 mois. Voilà. Voir un petit peu l'état de... Et là, à la prochaine étape, ils peuvent pas dire aujourd'hui, ils peuvent pas faire un pronostic fiable à 100% aujourd'hui. Je trouve que c'est très rassurant d'avoir justement quelqu'un, à l'interface, tel que toi, pour pouvoir nous informer, nous rassurer, etc. Donner toutes les informations de base, et qu'après tu peux vérifier avec la clinique. Mais disons, on avait bien dégrossi déjà toute l'information. En allant aussi sur... j'ai préféré avoir une approche quand même défavorable, demander au docteur d'imaginer le pire des cas. Pour qu'au niveau du devis, il n'y ait pas de surprise.